Dans les plans, on pouvait dire qu'un point de bonus défensif c'était espéré. Une belle victoire, ça met du baume au cœur et puis surtout ça permet de valider le travail réalisé. Ouais, il y a deux choses. La première, c'est que c'est notre deuxième victoire consécutive. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'il fallait qu'on confirme aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tous les matchs à l'extérieur, on a été dans le plan, on a pris des points, si ce n'est à Coligny, où en fin de match, on n'a pas su aller chercher un point de bonus défensif. Mais il y a des matchs qui nous tendaient les bras, comme le match à Béziers, bien évidemment, il nous reste un petit peu à travers de la gorge, il me semble-t-il qu'on pouvait gagner ce match-là. Ensuite, il y a la Paname Biarritz, où on n'est pas dans le plan, mais on fait une très très bonne deuxième mi-temps. Et on a toujours existé à l'extérieur, même Aix-en-Provence, qui est un gros cadre aussi de la Pro D2. Et du coup, ce qu'on a demandé aux joueurs, et c'est le plus important aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est que le club du SA15 est un club atypique. Il a 12 ou 13 ans d'existence. Et du coup, dans ce club-là, il y a beaucoup de gens de divers profils et diverses carrières. Et on est tous pour un seul point, c'est-à-dire créer l'histoire du club. Et aujourd'hui, nous semble-t-il, on a réussi à en tout cas écrire une petite page. Un match, ça se gagne par l'attaque, mais ça se gagne aussi par la défense. Aujourd'hui, en défense, vous avez été complètement héroïque. Il y a deux choses. La première chose, c'est que pour moi, le match se gagne par la défense, et le jeu, c'est marqué plus de points que l'adversaire. Donc c'est dur de t'en dire le contraire. En tout cas, il faut marquer plus de points que l'adversaire, et surtout, il faut savoir bien défendre. Aujourd'hui, quand on est arrivé dans ce projet-là, j'avais dégagé le sentiment que pour moi et pour nous, la défense devait être un socle. On a fait des choses intéressantes défensivement dans les organisations sur les matchs précédents. Aujourd'hui, on a fait preuve beaucoup de courage dans la continuité de nos verts et beaucoup d'héroïsme dans nos 22, notre propre ligne. Je crois que c'est à l'image de l'équipe et de ce qui se passe depuis les 4 mois et demi. Je le dis souvent parce que c'est ces questions-là, mais tu es un des mieux placés ici dans véhiculer ce message-là. Aujourd'hui, le groupe vit très bien ensemble et ça a été la preuve ce soir sur notre ligne défensive. Tu l'as vraiment mérité cette victoire? Comment? Elle est vraiment méritée cette victoire? Je pense en tout cas qu'elle n'est pas volée. On peut tourner à 3-0, on rate une pénalité, me semble-t-il, dans les cordes de nos buteurs. Par la suite, sur un jeu au pied haut, on prend un avant repris devant avec une pénalité qui fait un ballon porté essai. C'est la seule fois où ils étaient venus en camp. Il me semble qu'on avait bien construit notre match. On avait pris le match par le bon bout, on avait défini une stratégie sur deux principes par rapport à la caractéristique du jeu de Brive et le profilage d'équipe, la deuxième caractéristique. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a gagné 4 centres pour répondre à la densité, parce que c'est quand même une équipe dense. C'était la volonté stratégique aujourd'hui de leur imposer une réponse à leur milieu de terrain. Je pensais aussi que notre ailier fidjien pouvait aussi potentiellement jouer, et c'était aussi pour ça qu'on avait aligné 4 centres pour répondre à cette problématique-là. Donc on avait bien évidemment, dans la mesure du raisonnable et sans prétention aucune, construit une stratégie pour essayer de poser le plus de problèmes possible à Brive en restant dans nos caractéristiques qui sont les nôtres. Tu parlais d'engagement, tous les ballons de taille-taille, à part l'essai, vous prenez en compte, ils ont été pour vous? Vous avez récupéré tous les ballons, ça s'est joué dans la tête, dans l'engagement? C'est le rugby, vous le connaissez autant que moi, et on a vu la Coupe du Monde, il y a la défense, il y a la conquête, il y a la discipline. Mais quand tu as plus envie et plus de couilles que l'adversaire et que tu es capable de mettre aujourd'hui la tête où certains ne peuvent pas poser ni les mains ni les pieds, c'est ce que j'ai envie de véhiculer comme message et c'est ce que j'ai vu en tout cas de la part des joueurs ce soir. En mêlée, ça a été aussi un énorme point fort. Ouais, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a la fraîcheur de notre équipe. Il y a aussi le fait que je crois à la jeunesse. Aujourd'hui, je suis manager d'une équipe de Pro D2 pour la première fois de ma carrière. J'étais entraîneur adjoint à Montpellier pendant 2 ans. Avant, j'avais en charge que des secteurs, pas en particulier comme à Montpellier, mais aussi des équipes amateurs où j'ai pu essayer de construire une philosophie. Et à partir de là, je me suis toujours dit que si un jour je venais à avoir des responsabilités dans le secteur professionnel, je ne devais jamais oublier d'où je venais, c'est-à-dire de la formation. J'ai commencé à l'école de rugby et qu'aujourd'hui, j'ai une relation particulière avec le MHR puisque j'en viens et que Moed Altrad a accepté de me libérer pour mes 2 ans de contrat et venir ici avec une autre responsabilité. Et du coup, là, le lien que j'entretiens avec Johan Codulot, qui est le directeur du centre de formation de Montpellier, est très fort en termes de relations humaines et sportives. Et Lucas Tabarro, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu aujourd'hui, qui est quand même issu de la formation et de la filière française
aurait pu faire la Coupe du Monde certainement des moins de 20, mais s'est blessé au coude juste avant de partir. Il me semblait dommage qu'il ne puisse pas acquérir de l'expérience. Et on sait que la Pro D2, surtout dans des postes comme ça, te permettent aussi de rencontrer en face de toi des profils qui ne sont pas rigolos. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse et je ne veux pas être prétentieux, en seconde mi-temps, il y avait un droitier de 22 ans et un gaucher de 20 ans le 24 décembre. Donc Lucas va faire 20 ans le 24 décembre 2023. Donc 19 ans aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant. Il faut juste construire notre avenir. Aujourd'hui, on sait que le club il est ce qu'il est. On a le 3e plus petit budget du championnat. Et que si on croit à la formation et qu'en tout cas on s'en donne les moyens, il y a toujours des bons et beaux joueurs petits français qui sont là et qu'il faut juste aller chercher leur donner du temps de jeu. L'exemple type, c'est quand même un moment où je confie l'équipier à Jules qui vient avec ce 3e match entre les deux, une responsabilité, parce que ça permet de creuser l'écart et il se montre digne de ta confiance. C'est ça que tu travailles au quotidien avec les jeunes, avec les joueurs du centre de formation. Je le disais la semaine dernière, alors il y a la réponse au fait que Jules Dubec est pré-joué au pied, c'est Adrien Dira derrière, mais Adrien vient d'avoir juste des crampes juste avant, Ribot. Donc c'est à ce moment-là que je dis en l'oreillette à Lolo Cardo, tu vas amener le petit de Jules parce que j'ai bien vu qu'Adrien était resté au sol avec des crampes et Anto le kiné était en train de le soigner et je ne me sentais pas opportun de faire buter Adrien à ce moment-là. Il la passe du coup, c'est bon signe, il enchaîne derrière, il y en a une qui passe, elle est juste tank, mais c'est la chance, elle tourne parfois, il fallait juste la provoquer. Pour répondre à ta question, la confiance, il ne la rend pas qu'à moi, parce que je ne suis pas un devin, je ne suis pas le Messi. Je suis juste la personne qui est responsable du projet de rugby de ce club-là. Mais par contre, la confiance qu'il a aujourd'hui, Jules, aux tentatives de tir au but, elle est surtout due au fait qu'il a mangé son pain noir et qu'il a travaillé dur, il a fermé sa bouche. Et aujourd'hui, la meilleure réponse qu'il puisse m'apporter, c'est en tout cas celle-là sur le terrain. Quand on parle des jeunes, on parle aussi de Cyprien Mabou. L'expérience, il était absent et là il est revenu. Il fait beaucoup de bien à l'équipe. Sa prestance et sa présence fait beaucoup de bien. Ça serait manquer de respect aussi aux autres, tu vois, Tristan, mais je suis entièrement d'accord. Le fait juste de sa présence et le fait qu'il soit sur le terrain peut rassurer les petits Léo Moramoya qui a 19 ans, Jules Dubec qui en a 20, Diakité qui en a 21. Et je crois que c'est le charme aussi de ce sport-là. Il faut juste croire aux joueurs qui ont du talent jeunes, mais il faut surtout pouvoir les encadrer pour leur donner la confiance et qu'ils acquièrent de l'expérience. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. C'est bon ici. Ça va, Léa a retour au titulaire à la mêlée, une partie où il a fallu avoir beaucoup d'engagement, c'est parce que c'était un autre passager. Comment tu as vécu justement cette partie au milieu de tout ce groupe, à la fois le tien et puis l'adversaire qui est quand même par moments assez furieux? De toute façon, c'était un peu le maître mot de la semaine. On savait que si on ne mettait pas d'intensité ici, on n'aurait jamais existé. Donc on a essayé de le faire dès la première minute, chose que par le passé, des fois, on a un peu attendu. Là, direct, on a été présent. Et voilà, c'est quelque chose de... Ça récompense tout un groupe aujourd'hui, on a été se le chercher. Et c'est très positif pour la suite, vu l'engagement qu'on a réussi à mettre ce soir. Hein. Quand on peut penser, on avait un pack de Brief qui était conquérant, plus difficile. Tu as joué avec un pack conquérant, donc plus facile pour un mêlée d'orienter le jeu et de se faire plaisir tout au long. Ouais, bien sûr, les gros, ils ont fait un gros boulot ce soir, mais c'est à l'image de la semaine dernière contre Nevers. Déjà contre Nevers, ils avaient fait leur meilleur match. Ce soir, ils ont encore réussi à élever leur niveau. Donc franchement, nous, quand on est derrière ça, c'est très bien. Hein. C'est toujours plus facile d'être dans l'avancée, de ralentir aussi les rucks en défense. Voilà, ce soir, c'est félicitations à eux, parce que pour venir ici, il faut répondre dans ce secteur. Hein. Tu as un homme de vestiaire, tu as la parole dans le vestiaire, c'est toi qui donne des conseils, c'est toi qui guide un petit peu le groupe. C'est naturel chez toi ou tu n'es pas obligé de temps en temps de te forcer? Non, après je force pas, c'est quelque chose, voilà, si je sens de dire des choses, je le dis, si je le sens pas, je le dis pas. Je vais pas chercher à haranguer tout le monde, c'est pas mon style et voilà, quand j'ai un message à faire passer, je le fais passer
Après, des fois ça marche, des fois non. Donc, ce soir, en l'occurrence, Et ta même carrière, le final, ça fait partie des victoires que tu retiendras quand tu feras le 400. ah bah c'est sûr, c'est venir ici, c'est toujours. J'ai joué une fois auparavant ici, et là, il revenir une deuxième fois. La dernière fois j'étais venu, j'en ai pris 40. Donc là, c'est sûr que revenir ici et gagner, bah, ce sera un beau souvenir pour nous tous. On avait dit qu'on avait l'opportunité d'écrire une petite page de l'histoire du club, et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir, donc on est très heureux du résultat. Ouais. Outre l'engagement, vous devez être très bon tactiquement aussi. Oui, bah, clairement, on avait un plan de jeu établi pour disputer ce match, et franchement, tout le monde a respecté les consignes. On a essayé de se lâcher dans le camp adverse, on a réussi à le faire par moment, et c'est là on a réussi à scorer. Et, non, franchement, sur la stratégie, c'était très bien, et je pense qu'on est venu avec le bon plan de jeu, effectivement, pour faire quelque chose ici, ou se donner les moyens de faire quelque chose. Vous saviez que probablement que Brive allait être dominant en touche. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez préparé et finalement ils vous ont dominé, vous n'avez pas tant subi que ça dans le jeu malgré cette domination en touche? Peut-être parce que vous avez compensé sur la mêlée aussi. Ouais, bah, clairement, on a essayé de bosser ça cette semaine. Les gros, ils ont fait un énorme boulot sur la touche, avec beaucoup d'analyse, essayer de perturber un peu cette touche briviste. Et effectivement, ce soir, ils ont quand même réussi à bien défendre les mauls, parce que ça, c'était une arme, on sait, indéniable de Brive. Et on a réussi à faire le job aussi en mêlée, et ça, effectivement, ça a été une balance pour nous aussi qui nous a permis de rester dans ce match. Ouais.